السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc on continue bifadlillahi ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on continue في الملخص في شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ويشرح فيه هذا الكتاب العظيم وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم، أو عفوا الاستسقاء بالأنواع. Donc il nous dit, le Cheikh Hafidahullah Ta'ala, le résumé de l'explication du livre de l'unicité, expliquant ce livre grandiose de cet imam de la da'wa au tawhid et au retour à la voie sur laquelle étaient les salaf, à savoir le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Son livre intitulé Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et nous sommes arrivés dans ce chapitre intitulé chapitre ce qui a été rapporté comme menace concernant ceux qui font la demande de pluie aux étoiles. Mais ce titre renferme plutôt notre explication, qui est cette croyance sur laquelle étaient les gens de la Jahiliya, que ce soit les Arabes ou autres qu'eux, qui avaient pour croyance que la pluie leur venait par la cause de l'apparition ou de la tombée de certains astres, comme on va le voir. Al-Anwa, qui est le jam'a de Naw'un, qui est le jam'a de Naw. Et ça a été appelé comme de cette manière, Al-Naw ou Al-Jam'a Al-Anwa, ça a été appelé de cette manière du fait que lorsqu'une étoile disparaissait, ou dans le sens qu'elle se couchait et n'apparaissait plus, eh bien une autre apparaissait à sa place. Une autre apparaissait à sa place. Et ils ont été appelés de cette manière, An-Naw ou Al-Anwa. Et les Arabes, comme on a mentionné, mais également les gens de la Jahiliya de manière générale, avaient pour croyance que la pluie qui leur tombait du ciel, eh bien, cela était causé par la disparition et l'apparition de ces astres. Ce qui est bien évidemment du shirk ou asrar, ce qui est du shirk asrar, le fait d'avoir pour conviction que ces étoiles sont une cause de la tombée de la pluie. Et si la personne a pour conviction que ce sont les étoiles elles-mêmes donc qui font tomber la pluie, eh bien cela sera du shirk akbar, qu'Allah nous en préserve. Donc il nous dit le Cheikh rahimahullah ta'ala, babu ma ja'a l'istisqa bil anwa, ce qui a été rapporté concernant la demande de pluie à l'istisqa, la demande de pluie par les étoiles. On va traduire par les étoiles. Et il nous dit wa qawlillahi ta'ala, et la parole d'Allah le très haut, wa taj'aluna rizqakum annakum tukaththibun, dans la sourate Al-Waqi'a, dans le sens, et vous attribuez à eux, c'est-à-dire aux étoiles, votre subsistance, alors que vous êtes certes menteurs en cela. Annakum tukaththibun, vous êtes certes menteurs dans cette prétention, on va voir l'explication. Et le grand savant parmi les salaf, à savoir Mujahid rahimahullah ta'ala, il a expliqué ce verset, comme il est vu dans certains tafsirs, que ce verset fait référence à la parole qu'avaient les associateurs qui étaient mutirna binawi kada wa kada, que la nuit nous est tombée par la cause de tel astre et tel astre. Et nous dit munasabatul bab li kitab at-tawhid, donc le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. Il y a dit dans le sens pourquoi l'auteur rahimahullah ta'ala il a apporté
ce chapitre dans ce livre de Kitab al-Tawhid? Qu'est-ce qu'il a à voir? La réponse. لما كان نسبة نزول المطر إلى النوء على وجه الاعتقاد, du fait que l'attribution de la descente de la pluie aux étoiles était une croyance, une conviction. أن له تأثيرا في نزوله, que ces étoiles ont un effet sur la descente de la pluie. Du fait que cela était shirkan akbar, que cela était du shirk akbar, كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في الأموات والغائبين, de la même manière que la conviction que peut avoir une personne concernant des morts ou des absents, qu'ils peuvent apporter un bien ou repousser un mal. Il nous dit أو شركا أصغر, ou que cela sera du shirk asghar. إن كان لا يعتقد أن لها تأثيرا, s'il n'a pas pour conviction que les étoiles elles-mêmes ont un effet. وإنما هي أسباب لنزول المطر, mais plutôt elles ne sont qu'une cause pour la descente de la pluie. Yani la pluie descend par la cause de cela, et non pas ces étoiles elles-mêmes font descendre la pluie. Donc il nous dit, du fait qu'il y a ces deux croyances donc, qui se rejoignent dans le fait d'attribuer la descente de la pluie aux étoiles ou par la cause des étoiles, il nous dit ناسب أن يعقد لهم المصنف بابا في كتاب التوحيد للتحذير منه. Donc cela a convenu que le cheikh rahimahullah ta'ala eh bien attribue un chapitre dans le livre de l'unicité concernant cela. Pourquoi? Afin de mettre en garde contre cette croyance et cette conviction, qui est le fait de croire que les étoiles sont à l'origine de la tombée de la pluie, ou alors que les étoiles sont une cause de la tombée de la pluie. Les deux. Chacun de nous doit prendre garde à cela. Et c'est une croyance qui est encore répandue et qui va rester dans cette communauté. Jusqu'à aujourd'hui, on voit des gens qui sortent lorsque la pluie leur est retenue et que la terre devient aride et qu'il manque d'eau. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander la pluie aux étoiles. Ils vont sortir et demander la pluie aux étoiles. Il nous dit Maja'a, ay, ce qui est venu, ay, min al-wa'i, dans le sens comme menace à l'encontre de quiconque a cette croyance. Fil istisqa, ay, talabu suqya wa maji'i al-matar. Donc, l'istisqa qui est la demande que la pluie tombe, hein, ou que la pluie vienne. Bil anwa, jam'u naw'in, qui est le pluriel de naw. وهي منازل القمر, et qui sont donc les phases de la lune. وهي 28 منزلة, il y a son nombre de 28. ينزل القمر كل ليلة منزلة منها, et chaque nuit la lune donc descend dans une de ces phases parmi les 28 phases. منه قوله تعالى, et parmi cela il y a la parole d'Allah Azza wa Jalla, والقمر قدرناه منازل, et la lune à qui nous avons assigné des phases. وهي عبارة عن 28 نجما, et c'est un terme qui est utilisé pour ces 28 étoiles. معروفة المطالع في كل 13 يوما, donc dont leurs positions sont connues dans chaque 13 nuits ou 13 jours, dans chaque 13 jours. يغيب واحد منها, l'une d'entre elles disparaît, مع طلوع الفجر, avec l'apparition de l'aube. ويطلع رقيبه, puis celle qui la suit va apparaître, من المشرق, de l'est. وتنقضي كلها مع انقضاء السنة القمرية, et tout cela donc va se terminer avec la fin de l'année lunaire. Et il nous dit ensuite وتزعم العرب في الجاهلية أنه إذا غاب واحد منها وطلع رقيبه يكون مطر. Et les Arabes au temps de la Jahiliya avaient comme prétention, ils prétendaient que lorsque l'une de ces étoiles venait à disparaître et que l'autre venait à apparaître à sa place, eh bien cela amènerait la pluie.
وَيَنْسِبُونَهُ إِلَى طُلُوعِ النَّجْمِ أَوْ غُرُوبِهِ. Puis ils attribuent la descente de cette pluie à l'apparition de cette étoile ou à la disparition de celle qui a précédé. وَيَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا. Puis ils disent avec conviction, la pluie nous est venue par l'astre ou l'étoile un tel, en donnant le nom de cette étoile. Il nous dit le cheikh وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, en expliquant donc les termes du verset, أَيْ تَجْعَلُونَ نَصِيبَكُمْ, dans le sens que vous attribuez votre part, c'est-à-dire votre subsistance. مِنْ شُكْرِ نِعْمَةِ اللَّهِ بِإِنْزَالِ الْمَطَرِ التَّكْذِيبِ, du fait, au lieu d'être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, comme descente de la pluie, eh bien, vous allez renier cela. Au lieu de vous montrer reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, qui est celui qui a fait descendre cette eau du ciel, eh bien, vous allez attribuer ou en renvoyer cette reconnaissance à un autre qu'Allah. Et par cela, vous allez donc renier le bienfait qui doit être reconnu à Allah subhanahu wa ta'ala. أنكم تكذبون أي بنسبة النعم لغير الله من الكواكب فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. Et dans cela, vous êtes menteurs, c'est-à-dire dans votre prétention ou dans le fait que vous attribuez les bienfaits à un autre qu'Allah. Parmi les étoiles, vous attribuez ce bienfait qui est la descente de la pluie. Cette pluie qui est l'eau pure et purifiante par laquelle vous comblez grand nombre de vos bienfaits, mais également de vos besoins, mais également les besoins de vos bestiaux et de tout ce dont vous avez besoin sur cette terre. Vous attribuez cela à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. À qui? Aux étoiles. En disant quoi? La pluie nous est venue par l'étoile un tel ou un tel. Il nous dit al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général de ce verset. Anna Allah subhanahu wa ta'ala ya'ibu ala al-mushrikina kufrahum bi ni'mati Allah bi nisbati nuzul al-matar ila al-najm. Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme les associateurs de par cette mécréance dans le fait qu'ils renient le bienfait d'Allah azza wa jal en attribuant la descente de la pluie aux étoiles. Hada yadkhul fi al-kufr bin ni'am. Ça rentre dans le fait d'être ingrat envers les bienfaits qui proviennent d'Allah. Le fait d'attribuer un bienfait qui te parvient, tu l'attribues à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle al-kufr bin ni'am. Le fait d'être ingrat, de faire preuve de non-reconnaissance envers le bienfait qui provient d'Allah. Eh bien, c'est ce que Allah, ici, blâme par ce verset les associateurs. وَيُخْبِرُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كَذِبٌ مَحْضٌ. Et il informe, subhanahu wa ta'ala, que cette parole, qui est le fait d'attribuer la descente de la pluie à autre que lui, que cela est un pur mensonge. لأن نزول المطر إنما هو بفضل الله عز وجل وتقديره ولا دخل فيه لمخلوق. Cela, car certes, la descente de la pluie ne vient que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'il a lui-même décrété. Et les créatures n'ont aucune part dans cela. Les créatures n'ont aucune part dans cela. Yani, elles n'ont rien à voir. Tout provient d'Allah seul. Donc, comment peut-on attribuer cela à une créature et délaisser la reconnaissance envers le Créateur, celui qui nous a comblés de tous ses bienfaits? Comme il a dit, Azza wa Jal, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Et Allah a assujetti pour vous tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Et tout cela provient de lui. Tout cela provient de qui? D'Allah Azza wa Jal. Comment peut-on donc
attribuer cela à un autre qu'Allah. Cela s'oppose totalement au tawhid. Cela s'oppose au tawhid. Et comme on a expliqué, celui qui a pour croyance ou pour conviction que ce sont les étoiles elles-mêmes qui font apporter la pluie, cela est du shirk akbar, qui fait sortir de l'islam, qui annule totalement le tawhid de la personne. Quant à celui qui a pour conviction que les étoiles ne sont qu'une cause dans la descente de cette pluie, et bien cela est du shirk asghar, donc qui va faire diminuer le tawhid de la personne. Qu'Allah nous en préserve. Il nous dit le cheikh hafidahullah ta'ala, munasabatul ayati lil bab, le lien de ce verset avec notre chapitre. Il nous dit anna Allah subhanahu ankara nisbata nuzulil matari ila ghayrihi min al-nujumi wal anwa'i wa sammahu kadhiban. Allah subhanahu wa ta'ala, loin de lui tout défaut, il rejette et renie l'attribution de la descente de la pluie à autre que lui, parmi les étoiles ou ses astres, l'apparition ou leur disparition, donc qui est Al-Anwa. Et il a appelé cela, c'est-à-dire l'attribution de la descente de la pluie à autre que lui, il a appelé cela comme étant un mensonge qui est forgé. Annakum tukadhibuna. Certes, vous mentez dans l'attribution de la pluie à un autre que moi, à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit le cheikh ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme bénéfice de ce verset. Premièrement, ibtalu nisbati nuzul al-matari ila al-anwa. La nullité, la fausseté, plutôt le fait qui est devenu nul et faux, l'attribution de la descente de la pluie aux étoiles. Cela a été annulé par ce verset et rendu faux et caduc par ce verset. Deuxièmement, anna nisbata nuzul al-matari ila an-naw'i kadhibun, que certes, le fait d'attribuer la descente de la pluie aux étoiles, ceci est un mensonge, c'est un pur mensonge, forgé de toutes pièces par les hommes. Les étoiles n'ont rien à voir avec la descente de la pluie. Troisièmement, wujubu shukrillahi ala ni'amihi, l'obligation d'être reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits dont il nous comble. Wa wujubu nisbati nuzul al-matari ilayhi, et le fait, l'obligation, même pas le fait, c'est l'obligation, il est obligatoire d'attribuer la descente de la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand la pluie descend, on attribue cela à Allah, comme le prophète sallam nous a enseigné par cette parole que nous disons mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. La pluie nous est venue. La pluie nous est venue. Par quoi? Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde envers nous, sa pitié envers nous. Il sait que nous avons grandement besoin de cette eau. Donc il a pitié de nous et de par ses grâces, ses bienfaits, il fait tomber la pluie sur nous. Subhanahu wa ta'ala. Donc l'obligation d'attribuer cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Tafaddulan minhu wa ihsanan. Et cela comme faveur et grâce de sa part, venant de lui, mais également comme bienfaisance de sa part envers subhanahu wa ta'ala. On prend le hadith qui vient après, il nous dit وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. Il nous dit, selon Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 4 choses qui sont présentes dans ma communauté et qui font partie des actes de la jahiliya. La jahiliya qui est la période pré-islamique, celle qui
toute l'époque qui a eu lieu avant l'avènement de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle al-jahiliya. Donc il y a 4 choses présentes dans ma communauté qui font partie des actes de la jahiliya. Et les gens ne le délaisseront pas. Et les gens ne délaisseront pas ces choses-là. Subhanallah. Et il nous dit premièrement, al-fakhru bil-ahsab. Le fait de se vanter de par ses ancêtres. De se vanter par la mention de ses ancêtres. Wa ta'nu fil ansab. Et le fait de critiquer la généalogie des gens. Wa l'istisqa'u bin nujum. Le fait de demander la pluie aux étoiles. Ou d'attribuer la pluie aux étoiles. Wa niyahatu ala al-mayyit. Et le fait de se lamenter sur les morts. Et le fait de se lamenter sur les morts. Wa qala, et le prophète sallam a dit, an-nahiyatu ou an-naihatu idha lam tatub qabla mawtiha. La femme qui se lamente. La femme qui se lamente. Si elle ne se repent pas avant sa mort. Écoutez bien, une menace sévère. Et on va avoir un chapitre concernant cela également. Car cela également s'oppose au tawhid. Qu'Allah nous en préserve. Donc la femme qui se lamente sur un mort, si elle ne se repent pas avant sa mort, elle ne se repent pas avant sa mort. تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أعوذ بالله. qu'Allah nous en préserve. Rawahu Muslim. Il nous dit donc cette femme qui se lamente, si elle ne se repent pas avant sa mort, eh bien le jour de la résurrection, il lui sera mis un vêtement de goudron. Un vêtement de goudron, chauffé bien sûr. Comme le goudron chaud qui font couler. Pas comme, mais pour vous donner une image. Le goudron, lorsqu'ils posent, lorsqu'ils font une route et qu'ils mettent le goudron il est chaud brûlant. Donc que dire de celui fil akhirah, qu'Allah nous en préserve. On lui mettra un vêtement de goudron et une armure de gale, qui est cette maladie, la gale. Et une armure de gale. Qu'Allah nous en préserve. Il nous dit le cheikh, hafidahullah ta'ala, Tarjamatu Abi Malik. Donc la biographie de Abu Malik. Ismuhu al-Harithu ibn al-Harith, al-Shami, sahabiyun jalil. Donc de son nom, al-Harith ibn al-Harith, al-Shami, qui est un noble compagnon, qui fait partie des al-Ash'ariyin. Donc ceux qui sont venus du Yémen en l'an 7 de l'Égypte, sous la conduite du noble compagnon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Ils ont quitté le Yémen pour venir à Médine et sont arrivés lors de la bataille de Khaybar, ou à la fin de la bataille de Khaybar. Et il est mort, ce noble compagnon, en l'an 18 de l'Égypte. Il a été touché par la peste qui avait touché la ville de Amwas, radiyallahu anhu. Il nous dit min amri al-jahiliya, donc ces choses qui font partie de la période pré-islamique. Al-muradu bil-jahiliyati huna ma qabla al-bi'tha. Il dit ce qui est voulu par la jahiliya ici, c'est ce qui a eu lieu avant l'avènement de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa summu bidhalika li farati jahli. Et ils ont été appelés de la manière de par l'excès et d'ignorance qu'il y avait en eux. Wa kullu ma yukhalifu ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa huwa jahiliyatun. Et tout ce qui s'oppose ou contredit ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est de la jahiliya. Tout acte qui s'oppose à ce avec quoi il est venu, eh bien on appellera cela de la jahiliya. Et la jahiliya complète et absolue a cessé
avec la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle est restée dans certaines contrées présente, ou dans certaines personnes présentes également. Mais la jahiliya complète et absolue, celle-ci a cessé avec la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il sera faux de dire, par exemple, aujourd'hui, dans ce siècle dans lequel nous sommes, le monde entier est dans la jahiliya. Non, ceci est une parole qui est fausse. Ceci est une parole qui est fausse. Il n'est pas à dire. On dira dans telle contrée il y a de la jahiliya, ou dans tel groupe de personnes il y a de la jahiliya, ou dans telle personne il y a de la jahiliya. Mais de faire de cela une généralité pour la terre entière, ceci est faux. Ceci est faux. Prenez garde. La jahiliya, elle a cessé avec l'avènement de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La jahiliya complète. Il nous dit là, yatrukuna. Donc les gens ne délaisseront pas cela. Hey, ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك. Il dit dans le sens que cette communauté le fera, soit avec connaissance de son interdiction, soit par ignorance de cela. C'est-à-dire que dans cette communauté, il va y avoir ceux qui vont faire ces actes-là de la jahiliya tout en connaissant l'interdiction de faire cela. Et il y a parmi eux ceux qui feront cela par ignorance de l'interdiction. Il nous dit donc, premièrement, al-fakhru bil ahsab, donc le fait de se vanter par la mention de ses ancêtres. Ay at-ta'azumu ala an-nas bil aba'i wa ma'athirihim, le fait de s'immensifier, de se glorifier au vu des gens par la mention de ses ancêtres. Nous, nos pères, nous, nos grands-pères, wa ma'athirihim, et ceux qu'ils ont fait ou ceux qu'ils ont laissés comme vestiges ou ceux qu'ils ont fait comme exploit ou comme œuvre bonne, et tu te vantes de cela par orgueil et pour t'élever au-dessus des gens. Pas pour information, mais juste, mais pour t'enorgueillir et t'élever au-dessus des gens. Ah, nous, nos grands-pères, ils ont fait telle chose. Nous, nos grands-pères, ils sont issus de cela. Nous, notre famille. Cela fait partie des actes de la jahiliya. Prenez garde. Prenez garde de faire cela par orgueil, bien sûr. Pas à titre d'information, non. On parle ici par orgueil ou pour t'élever au-dessus des gens. Tu te vantes. Deuxièmement, al-ta'nu fil ansab, le fait de critiquer la généalogie des gens. Ay al-wuqu' fiha bil ghayb wa tanaqqusi, le fait de s'en prendre à la généalogie des gens en critiquant celle-ci, ou en la dénigrant. Ah, un tel, il est fils d'un tel qui était des forgerons, qui était ceci, pour le critiquer ou pour le rabaisser, le dénigrer. À cette famille, leur généalogie est telle et telle, et tu les dénigres. Tout cela fait partie des actes de la jahiliya. C'était un acte qui était répandu à l'époque de la jahiliya. Donc prenez garde à réunir en vous ce sur quoi étaient les gens de la jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé et il est venu avec énormément de choses contredisant ce sur quoi étaient les gens de la jahiliya. Parmi cela, il y a cela, ce qu'on mentionne ici. Bien évidemment, la première chose qui est le shirk. Et suit également ces choses-là qu'on mentionne ici. Troisièmement, l'istisqa bin nujum également. Ay, nisbatu suqya wa maji'il matari ila an-nujum wal anwa. Le fait d'attribuer la descente de la pluie aux étoiles ou al-anwa, comme on a expliqué tout à l'heure. Cela également, comme on l'a mentionné, qui est un acte de la jahiliya. Il ne faut pas croire que les actes de la jahiliya, c'est juste du shirk. Non, il y a des choses qui ne sont pas du shirk, mais qui sont interdites, comme ce qu'on mentionne ici. Al-fakhr bil ahsad, donc le fait de se vanter par orgueil, de par ce qu'a fait tes ancêtres ou ceux
qu'ils étaient, ou de fait de critiquer, de blâmer la généalogie des gens. Ce n'est pas du shirk nara, mais ça fait partie des actes blâmables. Ce sur quoi étaient les gens de la Jahiliya. Et nous, nous a été ordonné de nous différencier d'eux, de ne pas faire ce qu'ils ont fait. Tout ce qui est attribué à la Jahiliya, ça il faut savoir également, c'est une règle dans la religion. Tout ce qui est attribué à la Jahiliya, c'est interdit. Si on te dit tel acte fait partie des actes que les gens de la Jahiliya faisaient, ou tel acte fait partie de la Jahiliya, sache que c'est interdit. Ça, c'est une règle générale. Ça ne sert à rien de dire c'est quoi la preuve que c'est interdit? Donne-moi le verset, donne-moi le hadith. Non, c'est une règle générale. Tout ce qui est attribué à la Jahiliya ou qui est attribué aux gens de la Jahiliya qui faisaient, eh bien cela est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une règle générale, retenez-la bien. Et quatrièmement, an-niyahatu, donc les lamentations. Ay raf'u sawti wa nadabi ala al-mayyit. Donc le fait de élever la voix et de élever les pleurs sur le mort. Et entre dans cela ce qui va être mentionné, comme le fait de déchirer les vêtements, ou de frapper son visage, ou de s'arracher les cheveux, ou ce qui est fait aujourd'hui, par exemple, de casser des portes ou des vitres, etc. Tout cela, ça rentre dans la lamentation. Hein, ou de prendre ce que tu as dans les mains et de le jeter, de le casser, etc. Tout ceci, ça rentre dans la lamentation. Qui fait partie des grands péchés. Minal kaba'ir. Prenez garde. Contrôlez-vous. Ayez foi en le qadar. Et il va nous venir un chapitre concernant cela. Car tout ceci s'oppose au qadar. Et l'opposition au qadar est une opposition au tawhid. Car le qadar, ça fait partie du tawhid. La prédestinée. Lorsqu'un malheur te touche, à quoi va te servir de te lamenter, de te jeter au sol, de te rouler par terre, de te frapper le visage, de te déchirer les vêtements, ou de casser ce qu'il y a autour de toi, ou de taper, etc. dans les choses. Qu'est-ce que ça va changer? Tu ne fais que alourdir ta balance de péché et de charger ton dos de cet immense péché, qui est un grand péché, qui est menacé de la menace qu'on a dit précédemment et qu'on va relire ici avec l'explication. Il nous dit tuqamu yawm al-qiyamah, yani tub'athu, elle sera ressuscitée. Et ici, il est venu dans le hadith, yani au féminin, la femme. Mais c'est général également à l'homme. Ça concerne également l'homme, car ce n'est pas que les femmes qui sont prises de cela, de lamentation. Également des hommes. Et chez certains hommes, c'est plus violent. A'udhu billah. Certains même poussent des cris, des hurlements. Eux également sont concernés par cette menace. Ça ne concerne pas que les femmes. Ici, c'est venu, le prophète a mentionné cela au féminin, car c'était une chose qui était plus répandue chez les femmes. Mais aujourd'hui, les hommes se sont mis à imiter les femmes. Et certains les ont même dépassés à se prennent carrément pour des femmes. Et parmi ceux-là, il y a les lamentations sur le mort. Tub'athu yawm al-qiyamah. Elle sera ressuscitée, ou il sera ressuscité. Min qabriha, de sa tombe. Wa tuwaqqafu, et elle sera arrêtée, stationnée. Ne bouge plus, reste ici. Yawm al-hisab, le jour du jugement. Wal jaza, et de la rétribution. Et on lui mettra sirbalun min qatiran, ce vêtement, un sirbal qui est la qamis, ce vêtement de goudron chaud, ay thawbun min nuhas muzab, thawbun min nuhas muzab. Donc ce vêtement de goudron chaud à fois. Ou encore de cuivre, de métal fondu.
de métal fondu. تلطخ به فيصير كالثوب. Elle sera yani enveloppée là-dedans, recouverte. Et cela deviendra tel un vêtement pour elle ou pour lui. Il nous dit wadir'un, mais également on aura ce dir'a. Ad-dir'u qui est thawbun yunsaju min hadid, un vêtement qui est tissé par du fer, avec du fer. Yulbasu fil harb, qui est porté lors des guerres. Yani qui est cette armure qui est tissée de fer. Min jarab, donc on lui fera porter également cette armure, mais qui sera min jarab. Al-jarab qui est al-jarabu maradun diyun, qui est cette maladie corporelle, ou plutôt de peau, sur la peau, qui est la gale. Cette maladie où la personne est touchée de démangeaisons immenses. Si on ne lui coupe pas ses ongles, elle risque de se déchirer la peau, tellement ça le démange et qu'elle se gratte. Qu'Allah nous préserve de cela. Il nous dit al-ma'na al-ijmali du hadith, le sens général de ce hadith. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيستمر في الأمة شيء من المعاصي. Il dit que va perdurer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que va perdurer dans sa communauté certains actes de désobéissance. التي كان يفعلها الناس قبل البعثة. Parmi des actes de désobéissance que les gens faisaient avant sa prophétie. وذلك يتمثل في 4 خصال هي. Et ces actes-là sont représentés dans 4 caractéristiques qui sont التعاظم بالآباء, donc le fait de s'immensifier, de se glorifier par la mention de ses ancêtres, مع أنه لا شرف إلا بالتقوى, alors qu'il n'y a point d'honneur mérité si ce n'est pas la taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est celui qui le craint le plus. C'est dans cela que se trouvent les honneurs et la noblesse, dans la crainte pieuse, et non pas dans des actes mondains que faisaient les gens. Mais également, watanaqusu asbab an-nas ou ansab an-nas wa aibuha, mais également fait partie de ces actes le fait de dénigrer la généalogie des gens et de la critiquer. Mais également nisbatu nuzul al-matar ila tulu' an-nujum wal anwa, et le fait également d'attribuer la descente de la pluie à l'apparition des étoiles et des anwa. Wa raf'u as-sawti bil buka' ala al-mayyit wa nadbihi, et le fait d'élever la voix par des pleurs sur le mort et de se plaindre de cela en se lamentant. Ces 4 choses qui sont des actes de la jahiliya et qui vont rester dans cette communauté que les gens vont faire. Qu'Allah nous en préserve. ثم يبين الوعيد في حق الخصلة الأخيرة. Puis le prophète sallam nous explique la menace à l'encontre de la personne qui va s'adonner à cette dernière caractéristique qui est les lamentations. بأن من استمر عليها من غير توبة فإنه يأتي يوم القيامة ملطعا جسمه بالنحاس المذاب. Que quiconque persiste sur les lamentations sans repentir, sans s'en repentir, eh bien, il sera amené le jour de la résurrection, le corps recouvert de ce métal fondu. حتى يكون ذلك كالقميص, jusqu'à ce que cela devienne telle une chemise. لتشتعل به النار, et par cela le feu
s'embrasera sur lui. Qu'Allah nous en préserve. وَتَلْتَصِقُ بِجِسْمِهِ وَتَنْتُنُ رَائِحَتُهُ. Et cela va coller son corps et une odeur nauséabonde va s'en dégager. Il nous dit munasabatu al-hadith lil-bab. Le lien de ce hadith avec notre chapitre. أن فيه دليلا على تحريم الاستسقاء بالأنواع وأنه من أمور الجاهلية. Il y a dans ce hadith la preuve de l'interdiction de la demande de la pluie aux étoiles ou le fait d'attribuer la descente de la pluie aux étoiles. وأنه من أمور الجاهلية et que cela fait partie des actes de la jahiliya. ما يستفاد من الحديث, ce qu'on va tirer comme bénéfice de ce hadith. تحريم الاستسقاء بالأنواع وأنه من أمور الجاهلية. Comme on vient de le mentionner, donc l'interdiction d'attribuer la descente de la pluie aux étoiles et que cela fait partie des actes de la jahiliya. Deuxièmement, annama kana min amri al-jahiliya la yatrukuhu an-nas kulluhum. Ce qui fait partie des actes de la jahiliya, les gens, ce n'est pas tous les gens qui vont le délaisser. Ce n'est pas tous les gens, toutes les personnes qui vont le délaisser. Il va rester une partie de la communauté qui vont le faire. Troisièmement, أن كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. Ce qui fait partie des actes de la jahiliya et de ceux qu'ils faisaient. Eh bien, ces choses sont blâmables dans la religion de l'islam. Tout ce qui fait partie de la jahiliya ou tout ce que faisaient les gens à l'époque de la jahiliya, eh bien, cela est blâmable. Quatrièmement, man'u at-tashabbuhi bil-jahiliya, l'interdiction d'imiter ceux qui faisaient partie de la jahiliya. Il nous est interdit d'imiter les actes de la jahiliya. Cinquièmement, tahrimu al-iftikhari bil-ahsab, l'interdiction de se vanter par les ancêtres. Wa annahu min umur al-jahiliya, cela fait partie également des actes de la jahiliya. Sixièmement, tahrimu al-wuqu' fi al-ansab l'interdiction de s'en prendre à la généalogie des gens en la blâmant et en la dénigrant. Et cela également fait partie des actes de la jahiliya. Septièmement, tahrimun niyahati, l'interdiction des lamentations. Et à l'exposé de la punition qui est réservée à ceux qui font cela. Mais également que cela, les lamentations sur les morts, fait partie des grands péchés. Huitièmement, anna tawbata tukaffiru ad-dhanba wa in 'azuma. Allahu akbar. Huitièmement, que la tawba absout ou efface le péché, même s'il est immense. Même s'il est immense. Et cela, on trouve dans le hadith, lorsqu'il a mentionné celle qui se lamente, qu'est-ce qu'il a dit? Ida lam tatou, si elle ne se repent pas avant sa mort. Ida lam tatou qabla mawtiha. On comprend par cela que si elle se repent de ce grand péché, eh bien, elle n'aura rien, bi'idnillahi ta'ala. Car le repentir efface ce qui le précède. Le repentir efface ce qui le précède, même si ce péché est immense. Neuvièmement, anna al-muslima qad yakunu fihi shay'un min khisal al-jahiliyyah. Que le musulman, il se peut qu'il y ait en lui des caractéristiques de la jahiliya. Et cela n'implique pas sa mécréance. Ce n'est pas parce qu'un musulman a réuni les actes de la jahiliya que cela fait de lui un mécréant. Non. Non, ça dépend de l'acte. Il nous reste un hadith. On va essayer de le prendre. Il nous dit walahuma an Zayd ibn Khalid al-Juhani قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. Il nous dit donc walahuma, donc comme on a déjà expliqué sur le Bukhari Muslim, عن زيد ibn Khalid al-Juhani رضي الله عنه. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié pour nous la prière du subh,
lorsqu'on était à Al-Hudaybiyah, à la suite d'une nuit pluvieuse. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ. Lorsqu'il a terminé sa prière, il s'est retourné vers les gens et a dit أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ. Savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur? قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. Ils ont dit Allah et son messager savent mieux. قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ. Il dit que Allah a dit qu'au matin est devenu parmi mes serviteurs croyant en moi et mécréant. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُتِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ. Quant à celui qui a dit la pluie nous est venue par la grâce d'Allah et sa miséricorde, فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. Celui-ci est croyant en moi et renie les étoiles, yani l'attribution de la descente de la pluie aux étoiles. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُتِرْنَا بِنَوْعِ كَذَا وَكَذَا. Quant à celui qui a dit que la pluie nous est venue par l'astre 1 tel et tel, فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ. Voilà celui qui est mécréant en moi et croit en les étoiles. Et il nous dit وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ Ibn Abbas مَعْنَاهُ وَفِيهِ. Donc, et selon les deux encore, Al-Bukhari wa Muslim, rahimahullah, selon un hadith rapporté par Ibn Abbas, dont le sens est قَالَ بَعْدُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ أَنَّهُ كَذَا وَكَذَا. Certains d'entre eux ont dit a certes été véridique l'astre tel et tel. فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ. Allah a donc fait descendre le verset فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إِلَى قَوْلِهِ تُكَذِّبُ. Allah a fait descendre le verset de la sourate Al-Waqi'a lorsqu'il dit non, je jure par le déplacement des étoiles. Jusqu'à sa parole, vous mentez. Tarjamatu Zayd ibn Khalid, donc la biographie de Zayd ibn Khalid, وهو الجهني المدني صحابي مشهور. Donc qui est Al-Juhani, celui de Médine, qui est un célèbre compagnon. صلى لنا أي صلى بنا فاللام بمعنى الباء. Donc صلى لنا يعني il a prié pour nous, c'est-à-dire il a prié en tant qu'imam pour nous. Donc le lam ici il a le sens du bas. Al-Hudaybiyah يعني قرية سميت ببر هناك, donc qui est un village qui a pris le nom du puits qui se trouve là-bas, à la marhalatin min Makkah, qui est non loin de la Mecque. Tusamma al-an Ash-Shumaisi, qui est appelé de nos jours Ash-Shumaisi, donc qui est ce lieu où il y a eu ce célèbre pacte d'allégeance au prophète sallam sous l'arbre, où ils ont prêté allégeance de combattre jusqu'à la mort et de ne pas en prendre la fuite pendant 6 de légion. Ifri yani bi kasri al-hamzati ma ya'qubu ash-shay. Donc al-ifri yani ce qui suit une chose, yani ce qui vient juste après une chose, à la ifri. Sama'un yani matarun summiya bidhalika, donc dans le sens sama'un, le ciel, donc dans le sens de la pluie. Et dit ça a été appelé un tel li'annahu yanzilu min as-sama', car la pluie descend du ciel. Wa huwa kullu ma irtafa'a. Le ciel, as-sama', ça prend le nom de tout ce qui est élevé au-dessus de nous. On appelle cela sama'un. Min al-layl ay kana fi tilka al-layla, qui a eu lieu durant cette nuit. فلما انصرف أي التفت إلى المأمومين وليس المراد الانصراف من المكان. Donc il dit dans le sens lorsque il s'est retourné, donc ou bien qu'il est parti insarafa, qui a le sens de partir, donc ici dans le sens qu'il s'est retourné vers les prieurs, et il n'est pas voulu par cela qu'il a quitté le lieu de prière. Ataduruna, savez-vous, lafdhul istifham ma'nahu at-tanbih. Donc ici qui est venu dans le sens interrogatif, mais qui est pour tirer l'attention des gens. Min ibadi al-muradu al-udiyati al-amma. Donc min ibadi, parmi mes serviteurs, ce qui est voulu ici, c'est la servitude générale qui englobe toutes les créatures, croyantes ou mécréantes. Wa kafirun ay al-kufr al-asghar. Donc ici ce qui est voulu, c'est la mécréance mineur, c'est qui ne fait pas sortir de l'islam.
مطرنا بنوء كذا وكذا أي نسب المطر إلى غير الله. Donc ils ont attribué la pluie à autre qu'Allah. وهو يعتقد أن المنزل له هو الله. Bien qu'il a pour conviction que celui qui fait descendre la pluie c'est Allah. صدق نوء كذا وكذا أي صدق سحاب ومطر النجم الفلاني. Donc يعني le nuage a été véridique et également la pluie de telle étoile. فلا أقسم أي هذا قسم من الله. Ceci est un juron venant d'Allah Azza wa Jal. Allah il jure Azza wa Jal. وهو يقسم بما شاء من خلقه. Et il jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. بمواقع النجوم أي مطالع الكواكب ومغاربها على قول الأكثر من المفسرين. Donc qui est donc le lieu où les étoiles apparaissent et disparaissent, et ce qui a été expliqué par une grande majorité des exégètes du Coran. المعنى الإجمالي للحديث, donc le sens général de ce hadith, يذكر لنا هذا الصحابي الجليل, donc ce noble compagnon nous mentionne ما كان من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم, ce qui est comme orientation du prophète صلى الله عليه وسلم لأمته envers sa communauté, بمناسبة نزول المطر, ce qui a coïncidé avec la descente de la pluie, ou par rapport à ce qui a eu lieu comme descente de pluie. Donc cela a été l'occasion, à l'occasion de la descente de la pluie. نعم. وما ينبغي لهم أن يقولوه عند ذلك, et ceux qu'il convient qu'ils disent lorsque cela arrive, يعني la descente de la pluie. فيروي صلى الله عليه وسلم عن ربه, donc le prophète rapporte de son Seigneur, أنه حينما امتحن الناس بإنعامه عليهم بإنزال الغيث الذي فيه حياتهم. Lorsque Allah Azza wa Jal a éprouvé, a testé les gens en les gratifiant par la descente de la pluie qui est pour eux une source de vie. فيه حياتهم. انقسموا إلى قسمين. Les gens se sont divisés en deux groupes. قسم اعترف بفضل الله ونسب النعمة إليه على وجه الشكر. Un groupe qui a reconnu que ce bienfait provenait d'Allah. Ils ont reconnu le bienfait provenant d'Allah et ils ont attribué ce bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala en tant que reconnaissance et remerciement à lui. وقسم أنكر فضل الله ونسب النعمة إلى طلوع النجم. Et un autre groupe qui a renié et été ingrat, renié le bienfait d'Allah et attribué ce bienfait à l'apparition de l'étoile ou à sa disparition. وسمي عمل الأول إيمانا وعمل الثاني كفرا. Et l'œuvre des premiers a été appelée foi, quant à l'œuvre des seconds a été appelée mécréance. وفي رواية ابن عباس, et dans la version de Ibn Abbas, أن هذه الآية وهي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم, que ce verset وما بعدها نزلت في إنكار نسبة نزول المطر إلى النجوم, que ce verset, la cause de révélation de ce verset a été concernant le fait de renier l'attribution de la descente de la pluie à autre qu'Allah, c'est-à-dire d'attribuer cela aux étoiles. Munasabatul hadith bil bab, le lien de ce hadith avec notre chapitre, il nous dit anna fihi tahrim nisbati al-matari ila an-najmi wa tasmiyatahu kufran wa kadhiban. Il y a dans cela donc l'interdiction d'attribuer la pluie aux étoiles. Il y a également l'appellation de cet acte-là comme étant de la mécréance, mais également un mensonge. Cela comme il est venu dans le verset. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit de ce hadith. Tahrimu nisbati nuzul al-matari ila an-najmi wa tasmiyatuhu kufran. L'interdiction d'attribuer la descente de la pluie aux étoiles, à l'étoile, et que cela est appelé de la mécréance. Deuxièmement, mashru'iyyatu ta'lim an-nas wa tanbihihim ala ma yakhillu bil aqidati. Et qu'il est légiféré d'enseigner aux gens et d'attirer leur attention
sur ce qui peut détériorer leur croyance. Ce qui peut détériorer leur croyance. Troisièmement, l'obligation de se montrer reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits. Sachant que celui qui se montre reconnaissant envers Allah pour les bienfaits que Allah lui accorde, eh bien Allah va lui en rajouter. Comme il a dit dans la sourate Ibrahim. Comme il a dit dans la sourate Ibrahim. La in shakartum la azidannakum. Si vous vous montrez reconnaissant, eh bien certainement je vous rajouterai de mes bienfaits. Dans le sens. وأنه لا يجوز إضافتها إلى غيرها أو إلى غيره سبحانه. Et qu'il est interdit d'attribuer cela à un autre que lui, à un autre qu'Allah. Quatrièmement, إلقاء التعليم على طريقة السؤال والجواب. Le fait d'enseigner par la voie des questions et des réponses. لأنه أوقع في النفس, car cela est plus à même d'être compris par les personnes. Cinquièmement, أن من سئل عما لا يعلم فإنه يتوقف ويكل العلم إلى عالمه. Celui qui est interrogé sur une chose dont il ignore la réponse, eh bien, il doit s'arrêter. Il ne doit pas s'avancer et répondre. Et il doit renvoyer la science à celui qui est connaisseur, c'est-à-dire Allah, comme l'ont fait les compagnons en disant Allahu wa rasuluhu a'lam. Sixièmement, wasfullahi bil fadli war rahma. Le fait de décrire Allah Azza wa Jalla et de lui attribuer les attributs de la grâce et également de la miséricorde. Al-fadlu war rahma. Septièmement et dernièrement, anna min al-kufri ma la yukhriju min al-millah, fait partie de la mécréance, où il y a de la mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Il y a dans la mécréance ce qui ne fait pas sortir de l'islam. Comme on a vu, il y a également de la mécréance majeure et de la mécréance mineure. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et on a terminé par la grâce d'Allah ce chapitre immense. Et au prochain cours, on rentrera dans le chapitre Babu qawlillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Et parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux qu'ils aiment comme est aimé Allah subhanahu wa ta'ala. نقف على هذا et au prochain cours, Inch'Allah, on prendra là le reste. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On pourra répondre des questions. Ceux qui ont des questions, ils peuvent les poser directement sur le lien qui a été posté et j'y répondrai, là, car ce sera difficile avec ce bruit que vous entendez des oies parmi ceux qui fêtent le Maoulid. Donc prenez garde également à cette pratique qui est innovée et qui n'a rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Maoulid, le fait de fêter le Maoulid n'a rien à voir avec la religion d'Allah et c'est une imitation aux chrétiens qui a été instaurée par les chiites, les fatimides au IVe siècle. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il préserve la communauté de ce genre d'innovation et qu'il ramène la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu anhu. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.